Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais faire le résumé de la troisième présentation qu'a fait le Dr John Baumgartner sur le sujet d'une accélération de la désintégration nucléaire de l'uranium-238 dans un passé récent. Alors dans cette présentation, le Dr Baumgartner nous a principalement parlé de carbone 14. Et que ce carbone 14 se formait par l'interaction d'un atome d'azote 14 et d'un neutron pour produire un atome de carbone 14 et un proton. Que le ratio de carbone 14 était d'environ un atome de carbone 14 pour 1200 milliards d'atomes de carbone 12. Ce carbone 14 interagit avec de l'oxygène pour donner du CO2 radioactif qui du coup est ensuite incorporé dans les organismes vivants. Donc il nous disait aussi que le ratio de carbone 14 dans la biosphère est environ identique à celui de l'atmosphère et qu'actuellement on trouve environ 62 tonnes de carbone 14 dans la biosphère. Ensuite il nous disait comment on mesurait le carbone 14 dans un fossile. Donc pour ça on utilisait un spectromètre de masse par accélération où vous alliez ioniser les atomes, ensuite les accélérer et puis les dévier via un aimant. Cette déviation étant dépendante de la masse des particules ionisées, du coup forcément un carbone 14 qui est plus lourd de 2 neutrons qu'un carbone 12 sera dévié différemment, ce qui permet de les séparer et donc de les distinguer. Il nous a également indiqué que le seuil de détection minimal de ces appareils était d'un taux de 1 atome de carbone 14 pour 10 puissance 17 atomes. Sachant que le taux actuel de carbone 14 est de 1 atome de carbone 14 pour 10 puissance 12 atomes. Ce qui veut dire qu'il reste une marge de 10 puissance 5 entre le taux actuel et le seuil de détection minimal. Et pour passer du taux actuel au seuil de détection minimal, il faut environ 17 périodes de demi-vie, sachant que la période de demi-vie du carbone 14 est de 5730 ans, cela correspond à environ 100 000 ans. Ce qui veut dire que tout fossile qui a un âge supérieur à 100 000 ans ne devrait plus contenir de carbone 14 détectable. Le problème, c'est que ce n'est pas le cas. On a des fossiles vieux de millions d'années qui contiennent encore des quantités importantes de carbone 14. Et les scientifiques séculiers vont dire qu'il y a eu contamination des fossiles pour expliquer pourquoi un fossile qui est aussi vieux contiendrait autant de carbone 14, au lieu de remettre en question l'âge des dits fossiles. Ensuite, le docteur Baumgartner nous a parlé de diamants qui se formaient à des centaines de kilomètres de profondeur, à de fortes pressions, et que les scientifiques séculiers disent être vieux de 1 à 3 milliards d'années. Les diamants sont extrêmement résistants aux contaminations chimiques, ce qui fait que la présence de carbone 14 dans ces diamants n'est pas la résultante d'une contamination. Et il se trouve qu'on détecte un niveau significatif de carbone 14 dans ces diamants, entre 40 et 310 fois au-delà du seuil de détection minimal. Alors comment obtient-on du carbone 14 dans ces diamants? Eh bien, la production de particules alpha suite à la désintégration d'éléments radioactifs comme l'uranium va interagir avec des atomes comme le silicium, l'oxygène, le magnésium et l'aluminium qui sont abondants dans les roches terrestres et vont produire des neutrons. Ces neutrons interagissent avec des atomes d'azote 14 pour produire du carbone 14. Et il se trouve que l'azote est l'impureté principale des diamants. Et il nous a donné l'exemple des diamants de type 1 qui constituent 98% des diamants qu'on possède, qui contiennent jusqu'à 1% d'azote. Et le docteur Baumgartner nous a dit que le taux actuel de production de neutrons suite à la désintégration d'uranium n'est pas suffisant pour justifier la quantité de carbone 14 découverte dans ces diamants, ce qui nécessite une augmentation de la désintégration nucléaire de l'uranium dans un passé récent. Et pour finir, le docteur Baumgartner a indiqué que pour le projet Wraith, il y avait 2 périodes dans l'histoire de la Terre où cet accroissement de la désintégration nucléaire a pu se produire. Pendant les 3 premiers jours de la création et pendant l'année du déluge. Parce que c'était les seules périodes de l'histoire de la planète où la forte augmentation de radioactivité suite à l'accroissement de désintégration de l'uranium ne causait pas de dommages majeurs aux organismes vivants, puisque les 3 premiers jours il n'y avait globalement rien de vivant, et pendant l'année du déluge, les énormes masses d'eau qui se trouvaient à la surface de la Terre protégeaient les organismes des rayonnements dangereux. Alors durant ces présentations, le docteur Baumgartner n'a pas indiqué si le projet Wraith avait essayé de répondre à la question de comment
cet accroissement de la désintégration nucléaire a pu se produire. Mais j'ai eu l'occasion d'aller lui poser la question. Alors le docteur Baumgartner m'a indiqué qu'il y avait une personne au projet RAID qui était dédiée pour répondre à cette question. La première hypothèse qu'il avait émise était qu'il y avait une diminution de l'interaction forte. Alors l'interaction forte, c'est une force fondamentale de la matière attractive entre les protons et neutrons qui constituent le noyau d'un atome. Si vous diminuez cette interaction forte, les noyaux seront moins stables et donc peuvent plus facilement se désintégrer. Mais du coup, ça pose la question de comment cette interaction forte a pu diminuer. Donc, du coup, cette hypothèse a été un peu mise de côté. Ensuite, il m'a indiqué que cette personne avait une autre hypothèse et qu'elle était liée à l'explosion d'une supernova qui produit des neutrinos. Et que ces neutrinos auraient interagi avec les atomes pour les déstabiliser. Donc on sait que les supernovas sont des sources de neutrinos, donc qui sont des particules exotiques. Le problème c'est que la physique de ces particules reste assez floue, et donc cette hypothèse est hautement spéculative pour l'instant. Et le docteur Baumgartner a fini par me dire que pour lui, en tout cas personnellement, l'explication était d'ordre divin et que c'était une intervention de Dieu qui avait entraîné cette accélération de la désintégration nucléaire de l'uranie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager la vidéo. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires sous la vidéo. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.